nom en position et vous prouvez ce que vous faites. Ça va vous protéger. À défaut d'avoir l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, où c'est un système où ce sont de vous qui vous donne l'autorisation, ça ne va pas être facile. Il faut quand même avoir un article scientifique qui prouve que ce que vous faites là, il y a ci, il y a ça, il y a ça. C'est le moment opportun, vous pouvez l'utiliser pour justifier ce que vous faites. À défaut d'avoir l'AMM. Pour vos produits. C'est important. Oui. 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 C'est multiple. De mauvaise qualité. Il n'y a pas comme ça. Ce que vous dites là, il y a l'accumulation des graisses. Ça empêche la réalisation de certaines fonctions. Et ça, on appelle d'une manière de d'éviter sur laquelle le ventre, c'est l'abdomen. Il y a la graisse abdominale qui les empêche de parler de oui. Quand tu vois ça, c'est l'accumulation des graisses. Oui, c'est l'accumulation de la graisse. Oui. Oui, je sais. Bon, je suis entièrement d'accord, mais nous sommes là pour la santé, pour régulariser tout ça. Être gros, être gras, c'est mauvais pour la santé. Sociologiquement, on veut dire que bon, c'est lui qui a réussi. Mais pour la santé, nous, on parle santé. C'est mauvais. Et quand vous êtes gros de cette façon, c'est qu'il y a trop d'accumulation de corps gras dans votre organisme. Ça peut être du gras, souvent les gras de mauvaise qualité, le corps gras de mauvaise qualité qui s'accumulent de cette façon. Et très bien. Et si la personne a la maîtrise, qui est accumulation au niveau des vaisseaux santé, grave, ça obstrue aussi la circulation sanguine. On peut parler d'AVC, maladie cardiovasculaire, peut arriver. Oui, j'ai expliqué ce phénomène-là. Lorsque vous grossissez, ça veut dire accumulation de graisse. À un moment donné, les graisses vont boucher les récepteurs. Parce que les cellules dans l'organisme, rien ne bouge. C'est des signaux. Et il y a des récepteurs qui reçoivent et la fonction est réalisée. C'est comme ça. Maintenant, tu manges. Il y a le récepteur qui a pris de la graisse. C'est sous forme comme ça, les récepteurs, et le signal vient se greffer dedans. Si la graisse rentre dedans, ça veut dire que le signal vient, il n'y aura pas de récepteur, donc pas de réalisation de fonction. Ça induit le diabète. Quand l'insuline vient, et il n'y a pas de récepteur d'insuline, pour aller réduire la quantité de glucose qui va passer dans le sang,
y a un problème, tout passe dans le sang. Donc, on parle de diabète de type 2. Diabète de type 2. Voilà. C'est un peu ça. Maintenant, il y a les cellules hépatocytes. Au niveau du foie, il y a des cellules qu'on appelle des cellules hépatocytes. Hépatite, hépatocytes. Et ces cellules ont aussi d'autres fonctions. Autre que la régulation, il y a la fonction de production des protéines. Il y a des protéines qui vont agir. Les protéines, ce sont des messagers qui se baladent, qui font des messages, qui donnent des signaux. Maintenant, ces protéines, vous avez au niveau des cellules hépatiques ce qu'on appelle la bilirubine. Il y a aussi l'albumine. L'albumine qui est produit, on appelle ça une protéine plasmatique qui se retrouve dans le sang après. Et ça a son rôle. Quand on parle de l'albumine, quel est le rôle? On a parlé de ça ici la dernière fois. L'albumine. Pour vous, vous avez entendu parler de l'albumine une fois? L'albumine, d'accord? Ce sont des protéines plasmatiques qui sont sécrétées et synthétisées dans le foie. Synthétisées dans le foie. Donc, ces protéines ont pour rôle le transport des éléments dans l'organisme. Le transport. Quand on parle des cellules, la cellule a une membrane. C'est plus scientifique, mais la cellule a une membrane pour que les informations, pour que les nutriments, pour que les molécules traversent, il faut avoir des transporteurs. On appelle ça des transporteurs. Oui? Quel dit plasmatique? Plasmatique. Ce sont des transporteurs. Quand vous prenez ces protéines plasmatiques, ce sont une manière ou d'une autre des transporteurs. Ça transporte les molécules, les nutriments qui doivent traverser les cellules. Non, les cellules hépatocytes, je suis en train de dire ce qu'on peut retrouver. Et les cellules hépatocytes, c'est les cellules qu'on retrouve au niveau du foie et qui jouent des fonctions données. D'accord? Donc, je disais que ces cellules hépatocytes produisent des protéines. Et entre autres, vous avez l'albumine. Et l'albumine s'occupe du transport de certains éléments. D'accord? Certains éléments qui traversent la cellule, parce que la cellule, c'est une membrane, et il faut traverser, laisser passer. Voilà. Ensuite, vous avez les protéines de la coagulation. Les protéines de la coagulation. Les protéines de la coagulation. Quand on parle de protéines de la coagulation, vous avez de la fibrinogène. Fibrinogène, c'est une protéine qui est synthétisée au niveau du foie. Fibrinogène. Fibrinogène.
Il y a aussi les protéines de l'inflammation. Vous avez aussi les lipoprotéines plasmatiques. Les lipoprotéines plasmatiques. Lipides, lipoprotéines plasmatiques. Ça a son rôle, ça s'occupe du transport du cholestérol, du transport du bon cholestérol, il y a le bon cholestérol, il y a le mauvais cholestérol. On parle de LDL, on parle de HDL, autre lipoprotéines, cholestérol, c'est le cholestérol de bonne qualité. Les lipoprotéines plasmatiques s'occupent du transport des cholestérols. Pardon? De l'inflammation. Bon, rien n'a été dit, c'est les protéines appelées les protéines C, les protéines C qui empêchent l'inflammation au niveau du foie. Lorsque la quantité, non pas la quantité, lorsque le nombre de contaminants dépasse, c'est en ce moment-là qu'il y a inflammation, on remarque l'inflammation de l'hépatique. D'accord? À un moment donné, il y a l'organisme aussi qui se défend. On va retrouver ça au niveau de l'immunologie, du système immunitaire. L'organisme se défend jusqu'à un niveau donné où l'organisme a fait. Voilà. Donc, ce sont les protéines C, protéines de l'inflammation qui empêchent l'apparition d'inflammation. Il y a aussi la collagène. La collagène, on parle de collagène, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? La collagène, vous avez entendu parler de ça déjà une fois au niveau des comprimés des médicaments, le taux de collagène. Oui, qu'est-ce que ça peut aider à faire? Qu'est-ce que ça peut aider à faire? La collagène. Oh, ok, je vous laisse me chercher ça. La collagène, ça fait quoi? La collagène, ça fait quoi? D'accord? Collagène. Collagène. Donc, de façon générale, il faut retenir que le foie aussi produit des protéines spécifiques pour le transport des éléments, pour accompagner l'organisme dans la réalisation de certaines fonctions. Oui. La dernière phrase. Non, je dis produit des protéines. Les protéines, on a déjà tout dit. Je suis en train de résumer, de clôturer. Aussi des protéines. Ces protéines sont souvent des transporteurs. Ça aide l'organisme à jouer des rôles spécifiques. Ça aide l'organisme à lutter contre les corps étrangers et autres. Donc, il n'y a pas que le rôle de régulation. Il y a le rôle de production de protéines qui permet à l'organisme de transporter des éléments, de faire entrer des éléments dans la cellule pour réaliser des fonctions d'organisme. Okay. Donc, je crois qu'on va prendre une petite pause et vous voulez parler un peu de
Le cas de ça, on n'est pas, on n'a pas. C'est bon? Il y a des questions? OK. Donc, regarde. Ça va. Oui. Oui. C'est bon? Vous avez dit ça? Tout le monde a fait? C'est bon ça? Tout le monde doit faire. Vous n'avez pas coupé. Hein? C'est la pause. C'est la pause. Okay.